On essaye, c'est tout. Parce qu'à Moshe Rabbeinu, il dit, il faut partir, ne restez pas là, etc. Ok. Mais il n'y a pas une prise de conscience de la valeur de la chose, de la valeur de la Torah, de la valeur de Moshe Rabbeinu, de la valeur de la vie en général. La valeur de la vie en général, il faut commencer avec ça. Il y a un groupe de Chassidim, je ne sais pas si c'est Vijnitz ou Belz, ils ont créé un organisme pour la jeunesse, pour la vie, pour leur donner envie de vivre, c'est tout. Mais pas de Torah, ils ne parlent pas de Torah, pas du tout de Torah, que personne ne parle de Torah. Juste donner envie de vivre, parce qu'ils ont eu un jeune qui s'est suicidé, ils ont compris qu'il y a un problème. De la Torah, c'est sûr qu'il n'a pas. S'il arrive à se suicider, de la Torah, c'est sûr qu'il n'a pas. Mais même pas la Torah, la vie, tout simplement. La vie. Ouais, même modernité, la vie. Je suis vivant. Je suis là, dans ce monde. Il y a une valeur. La vie, elle a une valeur. Cette valeur-là, c'est le départ, le point de départ. S'il n'y a pas ça, je vais chercher la Torah, d'abord, c'est la première chose, que déjà, il y a une valeur, que la vie, elle est de la valeur. Tu es obligé de passer dans un lien avec ton corps, un lien avec l'imagination, un lien avec la nourriture, avec l'argent, avec les rapports humains. Tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas éviter ça. Si tu évites ça, il n'y a rien, il y a pas de suite. Tu commences avec ça, et petit à petit, tu vas commencer à te détacher. Mais quand tu vas commencer à te détacher, il faut savoir que là, ça va commencer à être beaucoup, beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Tant que tu ne cherches pas à partir, en général, il te laisse tranquille. Parce que c'est un statu quo. Il se nourrit. Il se nourrit des âmes dans l'exil, il se nourrit du âme Israël. Tu vois combien de gens où ils sont dans leur vie, ils sont mariés comme ça, ils ont fait ça. Ça va, ils sont bien, ils n'ont pas Ils les laissent même aller Yom Kippour à la synagogue, ou même des fois faire de la religion, etc. Mais le tout, c'est qu'ils puissent tirer de sa vitalité de eux. Mais quand maintenant, à un moment, l'âme, elle réalise qu'il faut couper, alors là, ça commence à être extrêmement difficile. Ça commence à être extrêmement difficile parce que il y a, il y a beaucoup de choses qui sont. C'est un art, c'est-à-dire comment Rabbeinu, il sépare le bien du mal. C'est très, très, très délicat. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le bien. Ils ont dit, allez, ça y est, je fonce et tout. Mais le problème, c'est que quand ils sont partis, ils ont laissé une partie de leur bien, ils l'ont laissé en Égypte. Donc maintenant, ils se retrouvent, même qu'ils sont sortis, c'est impossible qu'ils arrivent en Eretz Israël. Tu le vois que c'est impossible. Toutes les épreuves, ils tombent. À chaque fois qu'il y a une épreuve, ils tombent. Ils se plaignent, les trucs, les korach. C'est une atmosphère terrible. Et ils ont raison. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites que tuer les gens. C'est tout ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une histoire, il y a des gens qui meurent par milliers. C'est quoi? C'est pas ça qu'on avait dit quand on est sorti d'Égypte. On n'avait pas dit ça. On a dit on va sortir, on va avoir la Torah, on va aller vers une terre où coule le lait, le miel, etc. Mais on ne voit pas ça. On voit que à chaque fois, il y a des histoires, les Meraglim, ça, les Moshe tape le rocher. On voit qu'il y a plein d'histoires. C'est très difficile. Parce que le réglage, il est extrêmement difficile. Le réglage, il est extrêmement difficile. Rabbeinu dit, dans la Torah 60, il dit deux choses. Il dit d'abord, il faut réveiller la personne graduellement pour pas qu'elle s'aveugle, qu'elle soit aveuglée par la lumière. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il ne faut pas qu'elle prenne une conscience trop grande tant qu'elle est liée avec ce roi-là. Parce que sinon, ce roi, il va se déchaîner sur elle. D'abord, il doit se libérer de ce roi-là. Après, la conscience, il va travailler sur la conscience. Mais si maintenant, Rabbeinu dit, si maintenant il sort et qu'il a encore de lien avec la Sitra Achara, elle va se déchaîner sur lui. Parce qu'il dépend d'elle. C'est bien beau de dire je pars et tout. Où tu pars? Tu pars où? Si tu es lié à ça, si tu es lié à ces pouvoirs-là, dans la consommation, si tu es lié à l'argent, à la nourriture, aux vêtements, à la façon de parler, à la façon de vivre, tu es lié avec ça. Tu ne peux pas dire je m'en vais. Si tu dis je m'en vais, alors l'autre côté, il a la force de rattraper la personne. Donc Rabbeinu dit que en fait, c'est un art, c'est très très difficile à faire. C'est-à-dire comment le tzaddik qui te donne la conscience en fonction d'abord tu dois sortir du pouvoir des forces négatives. Et après, tu as l'augmentation de la conscience. Mais tu ne peux pas augmenter ta conscience et rester lié avec les forces négatives, parce que là, ça va être catastrophique. Il dit là-bas, le Sitra Achara, elle le détruit. Donc c'est un art, comment il fait le tzaddik pour réveiller les gens. C'est-à-dire, il ne peut pas te réveiller d'un coup. Même la conscience de la vérité, il ne peut pas te la donner d'un coup. C'est impossible. Parce que s'il te donne la conscience de la vérité, quand tu es encore lié avec ce roi-là, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Elle est arrivée
à une prise de conscience quand elle a coupé les liens avec lui. Une fois qu'elle a coupé les liens avec lui, en elle, c'était fini. À ce moment-là, elle est partie. Elle est rentrée dans les murailles d'eau. Ça y est, elle avait plus peur. Elle était vraiment détachée de lui, même ce qui lui a tiré toutes les flèches. C'est fini. C'est-à-dire, elle a plus de dépendance avec lui. Mais tant qu'il y a une dépendance avec lui, tu peux pas partir. Tu dois aller doucement. Tu peux pas aller trop vite. Tu es obligé doucement. Parce que tu dépends du pouvoir. Chaque fois que tu as des consommations, de la consommation, des problèmes de comportement dans ce monde, tu es lié au pouvoir des 70 nations, au pouvoir de tous les princes qui sont en haut. Ils ont un pouvoir sur les gens qui sont liés avec eux. Maintenant, pour te déconnecter des 70 avec le Sippurim Maasiyot, il faut que ça se fasse d'une façon très, très proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu lâches il faut que tu lâches le lien avec lui, à ce moment-là, tu peux commencer à partir. Mais sinon, c'est très difficile. On le voit, la sortie d'Égypte, ça n'a pas marché. C'est une catastrophe, la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas rester. D'un côté, ils ne pouvaient plus rester. Et d'un autre côté, ils n'ont pas compris. Ils étaient liés encore. Tu vois que dès qu'il y a des problèmes, ils voulaient retourner en Égypte. Quelqu'un il va vouloir retourner en Égypte, quelqu'un qui est sorti d'Égypte et qui sait ce que c'est l'Égypte, il va dire je vais retourner. Il n'y a aucune chance qu'il fasse quelque chose comme ça. Mais comme maintenant, la sortie, elle était un peu forcée, un peu précipitée, ils n'avaient pas vraiment conscience du bien et du mal, ça les a rattrapés. Le mal, il les a rattrapés. Et c'est le mal, il a détruit pratiquement toute la génération du désert. Ils sont pratiquement tous morts. Ils restent 2 ou 3, c'est tout. Ils sont tous morts parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne voulait pas faire, il ne voulait pas s'en occuper. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vois comment ils sont. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hachem, il a dit à Falpiken, ça va marcher. Même si eux, ça ne marche pas, leurs enfants, ça va marcher. Eux, ça ne marche pas, ok, leurs enfants, ça va marcher. T'inquiète pas. Et bon, après, ils sont rentrés, mais ça a été très, très dur. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de révolte, Combien de fois ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu? Très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un lien avec Paro. Le lien, il était pas coupé. Les gens, ils pensent ils vont partir géographiquement, et ça y est, ils ont réussi. Mais c'est pas géographiquement qu'il faut partir. Il faut partir de l'intérieur. Il faut que tu partes de l'intérieur. Et si tu pars de l'intérieur, géographiquement, tu vas partir après. C'est rien du tout géographiquement. Mais il faut partir de l'intérieur. Il faut couper les liens avec de l'intérieur. Tout le lien de Tikkun HaKlali, de Asara Miné, des Fikin, que le mendiant, c'est pour enlever les liens avec la Sitra Hara. Il faut enlever les liens complètement. Il faut couper les liens. Une fois que tu coupes les liens, après, géographiquement, c'est rien du tout. C'est juste une conséquence de ça. Mais tu ne peux pas géographiquement changer de place et croire que parce que tu as changé une place géographiquement, tu t'es débarrassé. Tu t'es pas débarrassé. Parce que le pouvoir, c'est pas un pouvoir physique qui se voit. C'est pas un pouvoir qui se voit, c'est un pouvoir sur l'âme, c'est pas un pouvoir physique. Des fois aussi physiquement il se voit, mais c'est un pouvoir de l'âme, c'est une dépendance de l'âme. C'est l'extraction, elle est pas facile, c'est pas facile à faire. C'est pour ça que la méthode de Sippurim Maasiyot, Rabbeinu il l'emploie avec le Sitra Achara, mais avec nous aussi il l'emploie. C'est-à-dire que nous aussi, il nous embrouille dans une histoire qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Il ne peut pas te dire qui tu es vraiment. Parce que sinon, l'autre côté, il va te déchirer. De la même manière qu'il dit qu'il rentre chez le voleur et il récupère les âmes qui ont été volées. Il rentre avec Sippurim Maasiyot. Le voleur, il ne se rend pas compte il voit Sippurim Maasiyot. Bon, ok, il ne voit rien. Il n'y a pas de secret. C'est le plus grand secret de la Torah, mais ils sont habillés dans quelque chose qui ne se voit pas. Ok, donc il laisse faire. Nous aussi, individuellement aussi, c'est la même chose. Nous aussi, il fait ça avec nous aussi. C'est-à-dire, nous aussi, il nous cache de nous-mêmes. Parce que tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, si tu sais qui tu es, tu vas pas pouvoir. Tu n'es pas prêt à faire le pas. Donc, doucement, petit à petit. Bien, il parle un petit peu, Baltfila, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, doucement, doucement. Fais sortir doucement, doucement. Mais pas d'un coup. Pas d'un coup. Et ça, c'est un art. Ça, il n'y a personne qui peut faire ça dans le monde. C'est pas psychologique, c'est l'art de l'extraction des âmes de leur appartenance au monde négatif et comment les faire réussir la tchouva, cette aventure-là, la réussir. Combien ils se sont fait rattraper? Des fois, ils se sont fait rattraper 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils se sont fait rattraper. C'est vrai, ça allait bien, ça allait bien. Et quand ils étaient lancés, ça allait bien. Mais à un moment, il y a les pouvoirs négatifs qui se sont manifestés, c'est-à-dire que leur appartenance, ils n'ont pas réglé le problème de fond. C'est le problème de fond qu'il faut régler. C'est pas le problème de forme. Tu rentres dans un monde, tu fais comme ça, tu fais comme tout le monde, etc. Il faut voir tes liens, d'où tu tires ta vitalité.
d'où tu t'alimentes. C'est ça qui compte. C'est pas le cinéma. C'est d'où tu t'alimentes. Est-ce que tu as un lien encore avec Paro? Est-ce que tu t'alimentes de Paro? Si tu t'alimentes de Paro, tu peux pas quitter l'Égypte, même si tu as quitté l'Égypte. Il faut que tu saches qu'il est là. Il n'y a pas t'as pas fini avec lui. Il faut couper le lien complètement. C'est ça que Rabbeinu nous aide à faire. Mais ça, c'est un art, comment Rabbeinu fait ça. C'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a personne qui fait ça. Aucun tzaddik qui fait un travail comme ça. N'importe quel tzaddik qui te dit, voilà, allez, maintenant, commence une nouvelle vie, il n'y a pas de problème. Commence une nouvelle vie, c'est tout. Tu veux faire tchouva, rien, fais la Torah, fais Shabbat, et voilà, commence une nouvelle vie, pas de problème. Ils ne savent pas que la personne elle a un lien avec, avec le roi. C'est ce lien-là qu'il faut couper. Mais il n'y a personne qui peut, il n'y a que le tzaddik qui peut t'aider à enlever ça, parce qu'il ne va pas le faire de façon ni brusquée, ni évidente. Ça va aller doucement. Ça va avoir des situations où ça va s'habiller dans des situations, c'est-à-dire que tu vas vivre des situations qui vont te permettre de sortir de ça.